Le 14 avril 1943 paraissait dans Le Petit Parisien un écho de François Vineuil consacré au film « À la belle frégate ». Mais commençons tout d'abord par faire un court résumé de ce film. À la belle frégate, un film de Albert Valentin avec, dans les rôles principaux, Michel Alpha, Suzanne Dantès, Mila Parelis, René Dary, René Lefebvre, Julien Carrette, Raymond Emos, Paul Azaïs, René Genin. Le sujet. À la belle frégate, c'est l'enseigne du bistrot du port. Michel Alpha y travaille dignement et honnêtement. Des marins embordés, alors René Dary, René Lefebvre, Raymond Emos. La courtise, elle hésite entre le costaud mauvaise tête, René Dary, et le rêveur au grand cœur, René Lefebvre. Le premier finit par l'emporter, le second s'efface avec ses rêves abîmés. Mais sera-t-elle heureuse? Écoutons maintenant la critique de François Vineuil, texte intégral. Monsieur Albert Valentin, réalisateur de À la belle frégate, Monsieur Charles Spack, son scénariste, tous deux belges d'origine, ont nourri naguère maintes ambitions artistiques, voire ésotériques, quand ils collaboraient avec les metteurs en scène les plus intelligents, les plus raffinés de l'époque. Il y a déjà longtemps de cela. Depuis, M. Valentin et M. Spack sont passés au commerce avec armes et bagages. Ce n'est peut-être pas absolument leur faute. Rien n'obligeait cependant nos auteurs à signer depuis l'armistice quelques films d'une bien falote sensiblerie. Leur nouveau film, À la belle frégate, a heureusement un peu plus d'accent. C'est une histoire de matelot en escale qui ressemble à toutes les histoires de matelots du monde, avec des conquêtes faciles, des beuveries, des bagarres. Rien de neuf, vraiment. Cela nous est du moins raconté par des auteurs qui connaissent leurs classiques, à commencer par le film Une fille dans chaque port. Leurs personnages sont caractérisés assez ingénieusement. Il y a même quelques gags assez neufs. René Dary n'est pas mauvais. Quant à Emos, il est de premier ordre. Nous n'avons pas attendu d'ailleurs À la belle frégate pour savoir qu'Emos est dans le ton populaire l'un de nos comédiens les plus naturels et capable d'incarner un délicieux pittoresque de faubourg. À la belle frégate aurait pu devenir une manière de chef-d'œuvre avec une technique plus sûre, un rythme plus incisif. La facture en demeure banale et molle. C'est cependant un spectacle amusant. L'espèce n'en est pas si commune par le temps qui court.